Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte à nouveau pour Halloween. Donc ça va être une petite carte avec un petit effet sympa, c'est une carte Peek-a-Boo. Voilà. Donc pour ça, il va falloir alors un morceau qui fait 21 sur 10 et demi. Enfin non, il en faut deux, pardon, deux, parce que ça sert à rien que je vous dise la même chose pour celui-là. Voilà, deux morceaux qui font 10,5 sur 21. Voilà. Et ensuite, un morceau qui va faire 10,5 sur 14,8. Voilà. Et alors, moi, parce que je vais mettre du papier déco devant, mon papier déco mesure 13,7, je crois, sur 10. Alors, attendez, je vais vous redire ça de suite. Ouais, c'est ça. 13,7 sur 10. Mais on y reviendra après. Alors, pour l'instant, on va prendre un des premiers papiers de 10,5 par 21. Et on va venir faire des plis dans les 21, comme ceci. Donc là, on va venir faire un pli à 6,8. Donc on ne se trompe pas, hein, si vous faites comme moi le pli avec le... Ça y est, je perds mes mots. Enfin bref. On coupe pas, on plie. Le massicot, voilà. Pff, voilà. Donc, premier pli à 6,8. Voilà. Hop. Donc, on plie. Alors, je me suis toujours demandé si, quand on fait des plis comme ça, si on plie de ce côté comme ça, ou comme ceci, ou dans l'inverse. Et un jour, il y a une scrapeuse dans une de ses vidéos qui a donné une astuce, mais super. Parce qu'il n'y a que comme ça que je l'ai retenue. Elle m'a fait rire parce qu'elle a marqué, enfin elle a dit, les bourrelets, on les cache. Donc ça veut dire que là, le bourrelet que ça fait, eh ben, on plie dans ce sens. Voilà, on le laisse à l'intérieur, il ne se voit pas. Voilà. Donc là, voilà notre pli à 6,8. On prend notre second papier de 10,5 par 21. Et là, on va venir faire un pli à 10,5. En fait, c'est pas compliqué, on le plie simplement en deux. Tout bêtement. Donc là, vous n'avez pas besoin du massicot. Voilà. En deux, comme ceci. Hop. Un plioir. Voilà. Donc en deux. Et notre troisième papier qui fait 14,8 par 10,5. Dans les 14,8, on va venir faire un pli à 14. Ça va nous faire une toute petite patte de pliage. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et le bourrelet, on le rentre. Comme ça. Donc, on a ça. Hop, on a nos trois morceaux de papier. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, celui qu'on a plié à 6,8. Les 6,8, là, on les rentre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va avoir ce morceau-là, comme ceci, qu'on va venir glisser ici. En fait, ça va donner ça. Je vous montre le montage et après, on va coller. Et cette petite partie-là, la languette, là, on va venir la coller ici sur le rebord. Comme ça, là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donnera sur le haut. Bon, pour l'instant, on va venir coller notre papier déco tout de suite. Parce que on va venir découper une ouverture là, donc comme ça le papier déco sera collé, c'est plus facile. Voilà. Hop. Bon, après moi je colle un papier déco, mais vous pouvez parfaitement faire un décor vous-même directement sur le papier blanc. Hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Bon, c'est juste que voilà, j'ai acheté du papier Halloween, j'ai envie de l'utiliser. Normal hein, quand on en a. Et voilà.
Hop. Voilà. Bon, moi j'ai fait mon matage comme d'habitude. Voilà. Donc, maintenant que mon papier déco est collé sur l'avant de ma carte, on va venir mettre ces 3 morceaux comme ceci, bien alignés, bien ensemble, parce qu'il va falloir qu'on vienne découper dans les 3 parties là. Il faut que les 3 parties soient découpées. Alors je vais prendre, hop. Donc ça je le laisse à l'extérieur, je viens le mettre comme ceci. Alors moi j'ai choisi de prendre un octogone, voilà. Donc je vais venir le mettre assez près d'ici, voilà. Et il faudra toujours que ça venir par ici et pas ici, pour pas qu'on puisse voir la petite partie là quand on va la replier à l'intérieur. Donc voilà. Hop. Bon, si je bouge, voilà. Allez, je vais venir coller ça comme ceci. Hop. Allez, je le passe dans la Big Shot et j'arrive. Alors voilà, je l'ai passé dans la Big Shot. Donc on va retirer tout doucement le scotch de masquage, en espérant que ça ne m'arrache rien. Hop. Ouais. Et pourtant je l'avais mis à coller, enfin à décoller, on va dire un peu sur mon pantalon avant. Voilà, bon. Ça va aller. Donc voilà, on obtient. Hop. Donc ici devant, c'est coupé. Bon, un peu sale. On va y passer un petit coup de gomme. Et nos 2 parties, voilà, comme ça, derrière, sont coupées. Alors, si comme moi, ça n'a pas bien coupé entièrement, c'est pas grave. Soit vous replacez votre dice, et là, il se place tout seul, et vous pouvez repasser dans la machine. Ou sinon, vous prenez le cutter, et vous venez finir la découpe. Là, il n'y a vraiment rien de... Vous voyez, il se découpe presque tout seul. Voilà, c'est juste pour l'aider, en fait. Hop. Voilà. Donc on a notre carte comme ceci. Là je dis que je passerai un petit coup de gomme. Je ne vais pas prendre celle-là. Allez. Si je perds mes affaires maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gomme? Ah voilà. La gomme magique pour la colle. Voilà. Voilà, nickel. Donc maintenant, on reprend notre partie qu'on a coupée. Voilà, on sait que c'est celle-ci. Et on va venir coller cette partie-là, ici, là comme ça. Alors, hop. Donc faire attention que la colle ne déborde pas, mais que là quand même autour de l'hexagone que j'ai fait, enfin de la découpe que vous ferez, parce que vous pouvez faire, bon moi j'ai fait un hexagone, vous pouvez faire un rond, un carré, enfin ce que vous voulez, hein. Mais à condition que ce soit pas trop grand. Voilà. Et maintenant on va venir le coller l'un dessus l'autre comme ceci.
Voilà. En étant bien centré aussi. Voilà. Comme ça. Voilà, ça vous donne ça pour l'instant. Voilà. Donc, on a collé ça comme ça. Maintenant, on va venir prendre cette partie, mettre de la colle sur la petite bandelette ici, comme ceci, juste sur la bandelette. Alors, on fait toujours attention que ça déborde pas. Voilà. Et alors, quand vous avez votre carte comme ça, la partie collée comme ça, et bien la bandelette, on va venir la coller juste ici, comme ceci. Donc, comme ça. Voilà, là. Hop, voilà. Donc, un petit coup. Là. Voilà. Maintenant, cette partie-là, on la rentre à l'intérieur, comme ceci. Et voilà. Quand on va ouvrir, voilà ce qu'on aura. Bon, ben maintenant, on n'a plus qu'à faire la déco, tout bêtement. Alors, pour la déco, j'ai prévu... Hop, je vais venir coller ma petite citrouille comme ça. Et là, on va mettre des petits sentiments. Donc, vu que c'est Halloween, bah oui, on va venir mettre le Happy Halloween. Ici, comme ça. Voilà. Alors, hop. Bon, je vais le tamponner à la Memento, parce que comme ça, au moins, je sais que ça sèche vite. Sinon, là, vous pouvez tamponner à la Versafine. Donc, comme ceci. Voilà mon Happy Halloween. Voilà. Donc, ma petite citrouille, je vais venir la coller là. Hop. Voilà. J'adore cette petite citrouille, elle est trop rigolote. Voilà. Et là, hop, quand on ouvre, on sait qu'on va venir... Alors là, ici, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Soit vous venez y mettre un autre petit dessin, soit un sentiment, soit, enfin, comme vous voulez. Donc, moi, je vais y mettre le bout pour faire peur. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, mon bout. Et bien, voilà notre petite carte qui est terminée. Alors, je n'ai pas envie de plus la décorer parce que je trouve que ma petite citrouille et le papier avec les araignées, ça fait l'affaire. Puis je veux qu'elle reste simple. Mais voilà notre petite carte. La carte Picaboo. Et là, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez le petit bout. Donc là, vous avez toute cette partie pour écrire votre petit mot. Ou si vous n'en avez pas assez, vous avez encore là derrière, vous pouvez écrire sans souci. Donc voilà, la petite carte du jour. Je vais vous montrer, j'en ai fait une autre juste avant. Hop, voilà. Vous voyez quand je vous dis que je l'adore, cette petite citrouille là.
Donc voilà, vous voyez, toujours papier déco, mon Happy Halloween que j'ai mis ici, là la citrouille, et quand on ouvre, voilà, là je suis restée sur le bout, mais ici j'ai décoré en mettant des bonbons, voilà, ça me laisse un petit peu de place ici, derrière. Là ici, soit j'écrirai au stylo blanc, ou sinon je mettrai un morceau de papier blanc pour écrire derrière, voilà. Mais ça fait, voilà, ça fait des petites cartes sympas. Donc voilà mes 2 petites cartes pour Halloween à nouveau. Bon, ben j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous les faites ou si vous les faites différemment ou peu importe. Voilà, ça j'aurais très plaisir de voir comment vous faites. Bon, ben sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!